Non mais ça va pas, toi. Oh, on rattrape la rampe là, hein. Qu'est-ce que tu t'en fous que je t'aime ou pas, pauvre petit chou? C'est pas grave. Il pense que t'es un guignol. Il n'y en a pas. C'est les mêmes. Il utilise un bébé pour promouvoir une arnaque. Nawel Mada Street. Oh là là. Sortado los violonos. C'est Bruce Lee. Ah ouais, non, Nawel, tu lui parles pas d'âge. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, je vous avais pas vu. Vous êtes là? On attaque? Tiens, ben on va commencer par Patrick. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Patrick sur Bastos? Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Les oreilles qui sifflaient hier? Ah, parce que Patrick, il en avait des choses à dire sur toi. Il en avait gros sur la patate. Je suis pas sûre que ça te plaise beaucoup. C'est à moi qu'elle parle? Non, mais elle s'adresse à moi. Pas les oreilles. Il en avait gros sur la patate. Je suis pas sûre que ça te plaise beaucoup. Non, mais dis donc, Gossip Place. Dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Maintenant, on fait des vidéos, on s'adresse à moi comme ça. Non, mais ça va pas, toi? On n'est pas familiers comme ça, nous deux. Oh, on rattrape la rampe là, hein, coquine. Je pense que quand tu écoutes Bastos, tu en ressors grandi. Non pas par la culture, mais par la bienveillance et la profondeur d'âme et d'esprit. Et que grâce à cette personne qui véhicule vraiment des choses en plus de ça, qui sont vraiment de domaines et de valeurs politiques. Il parle français, Bastos. Ben oui, comme je disais, c'est le... C'est trop marrant parce qu'en fait, s'il dit ça, c'est parce qu'il se moque de ses abonnés qui lui disent que ouais, c'est stylé ce que je fais. Et il est un peu deg. Vous savez ce que je pense? Je pense que Patrick, il est jaloux. Parce que qu'est-ce qu'il fait, lui, dans ses lives TikTok à 3 pélos? Il parle de... Enfin, je veux dire, on le voit souvent popper sur des TikTok qui font pas de vues. Il parle de ce qui se passe, quoi. Il parle de l'actualité, il répond à ses abonnés, il parle de l'actualité des réseaux sociaux, il fait la même chose. Honnêtement, je pense que Patrick est un petit peu jaloux. Il aimerait bien faire ce qu'il fait un peu mieux, ce qui reviendrait à dire comme moi je le fais. Je trouve que vous ressemblez dans votre personnalité. Bah, au fait, Bastos et moi, ce qui est un peu étrange, c'est qu'il a beaucoup parlé sur moi. Et vraiment, soit part d'un différent un peu beubeux, c'est que Vincent Ramonet, à l'époque, qui était son stagiaire, on a vu une différence d'émission, donc il m'aimait pas, donc du coup, par définition, Bastos est de la team, bah si mon copain t'aime pas, c'est que je t'aime pas. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle il pense que je l'aime pas. Alors, Patrick, viens, on en parle, j'ai l'impression que tu veux comprendre, j'ai l'impression que t'es un peu dégoûté. Vraiment, déjà, genre, si tu t'en fous que je t'aime ou pas, pauvre petit chou, c'est pas grave. De toute façon, j'ai l'impression que t'aimes pas ce que je fais. Donc, qu'est-ce que ça peut te foutre? Hein? C'est pas grave. On n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. Alors, l'histoire de Vincent. Au départ, c'est juste la manière dont je t'ai connu, dit Patrick. La manière dont je t'ai connu, c'est la première fois que j'ai entendu parler de toi, ok? Ça ne m'a pas beaucoup plu. J'ai pas trouvé ça... Quelqu'un qui est méchant avec Vincent, honnêtement, ça en dit beaucoup. Parce que Vincent, c'est vraiment le mec, genre il cherche pas la merde, il est gentil avec tout le monde, il est hyper cool. Donc ça m'a pas beaucoup plu. C'est la première fois que j'ai entendu parler de toi. Parce que je suis désolé, mais oui, c'est vrai que, bon, pour l'instant, et j'espère que ça changera, pour l'instant, c'est pas... On peut pas appeler ta présence sur les réseaux sociaux un grand succès. Pour l'instant, ça reste quand même anecdotique. Voilà, ça reste anecdotique. Et peut-être que ça changera, hein, mais c'est pas... Voilà. Donc déjà, j'avais pas entendu parler de toi, j'ai pas souvent entendu parler de toi. Et les fois où j'ai entendu parler de toi, malheureusement, c'était des positions quand même pas mal masculines. Pas mal, je suis un loup, je chasse la femelle, j'essaye de faire des podcasts avec des meufs que, d'un point de vue marketing, je positionne par rapport à mon audience comme des meufs qui vont être critiquées. C'est pas moi qui le dis, mais à mon avis, c'est son positionnement des tanas. Je veux dire, tu te positionnes et dans ton contenu, et dans tes opinions, et dans tes prises de parole comme un masculiniste. Je suis anti-masculiniste. Voilà, point final. Aujourd'hui, ton embrouille avec Vincent, désolé pour le newsflash, mais Vincent s'en bat les couilles. Moi aussi. Je veux dire, de l'eau a coulé sous les ponts, mon petit Patrick. Je peux te délivrer des cauchemars que tu fais la nuit. Vraiment, tout le monde s'en fout. Maintenant, tu dis que je t'aime pas. C'est même pas que je t'aime pas. J'ai pas d'émotion pour toi. C'est ni je t'aime pas, ni je t'aime. À chaque fois que je vois une prise de parole de ta part, à chaque fois que je vois un contenu de ta part, je trouve que c'est légèrement problématique, que c'est des opinions
et des positionnements que j'aime pas. J'estime pas ce que tu fais. Voilà, j'estime pas ce que tu fais, j'estime pas ta manière de penser, j'estime pas ton cerveau. Voilà. Mais j'ai pas d'émotion vis-à-vis de toi. Il y en a des tonnes des cons dans le monde. Je crois que j'ai le temps de détester tous les cons. Non, j'ai pas le temps. Alors je m'en fiche. Et quand tu parles pas, je parle pas de toi. Et si tu changeais de positionnement, et si tu changeais de manière de parler, et si tu changeais d'opinion sur les femmes, et si tu changeais d'opinion sur toi-même, je changerais d'analyse sur ce que tu fais, vraiment. Mais là, pour l'instant, je suis désolé, Patrick, mais encore une fois, ne te formalise pas de la piètre opinion que j'ai de ton cerveau. Qu'est-ce que tu t'en fous, mon gars? Pourquoi tu veux absolument plaire à Bastos? On s'en fiche. Et du coup, moi j'ai toujours dit c'est dommage, on peut discuter, tu vois, genre Bastos ne dit pas que des bêtises. Il a des choses où il dit vrai, il a des choses... En fait, le gars, il me kiffe. j'ai peur d'entrevoir la vérité. En fait, le gars me kiffe. Il lui dit avec sa façon, je suis peut-être pas en accord tout le temps avec ça, mais moi, il n'y a aucun souci, je suis très ouvert à débattre. Il a envie que je l'appelle. Il est intelligent, il est bienveillant, ça me va. Si demain tu me dis, bah viens on discute, ok, de nos différents. Il a envie que je l'appelle. J'aime pas trop, ok, bah moi quand tu dis ça, je trouve ça un peu moyen, ok, bah pourquoi t'as dit ça? Tu sais, tu vas dans la rencontre. Il a envie d'aller, il a envie de me rencontrer. Il a dit, tu vas dans la rencontre de l'autre. Il a envie de me rencontrer. Je crois qu'il a envie de me faire. En général, les mascus, ils sont un peu homosexuels. En général, les masculinistes, c'est ça. C'est pas pour rien que les meetings de la droite, voire extrême droite aux États-Unis font bugger le Tinder homosexuel. Je pense qu'il a envie de me faire. Enfin non, je pense qu'il a envie que je le fasse. Il a pas envie de me faire. Cette démarche, ça me fait plaisir, avec plaisir, tu vois, on discute. Et après, et on essaie de trouver un terrain d'entente. Mais quand tu es juste dans le oui, non mais toi t'es comme ça, t'es comme ça. Il a juste envie que je le fasse. Je pense, hein. Je pense. Et c'est là que le loup se transforme en agneau. Il a envie que je parte à la chasse. Un agneau, il bêle. Il a envie de bêler. À la fin, c'est limite une supplication pour être appelé. Il veut son petit coup d'épée. Vivian, il a fait une petite prise de parole. Alors, les gens parlent comme d'habitude. Apparemment, je serai en couple avec une femme trop belle pour moi. Déjà, petit rappel, je me trouve très bien physiquement. Merci pour moi. Mais surtout, le vrai charme, c'est pas une question de beauté, c'est une question d'énergie. Alors ça, c'est Vivian qui s'exprime et il parle de la polémique comme quoi il serait en couple avec Cynthia. Aquababe a sorti une photo aujourd'hui où il a été vu au restaurant avec Cynthia. Cynthia est probablement sa maman. Donc ça veut dire que quand même, il y a une histoire sérieuse là. Ok. Alors déjà, moi, je trouve ça pas cool de dire qu'il sort avec une femme trop belle pour lui. Et en plus de ça, Vivian, je vais dire, le mec fait preuve d'une discipline de fer. Il va à la salle tous les jours. Il a travaillé quand même hein, pour avoir son physique. Donc son physique, il l'a même pas eu gratuit, le mec. Franchement, Vivian, il y a quand même un glow-up physiquement. Maintenant, moi, je pense que Vivian, il pâtit. Moi, j'ai jamais parlé du physique. Il pâtit en grande partie de son attitude dans les émissions. En fait, son attitude dans les émissions, à la télé, là où finalement on voit son personnage, parce que c'est un personnage, n'est pas sexy du tout. En fait, c'est juste que, moi, pour expliquer à Vivian, les gens savent pas s'exprimer. Ils pensent pas qu'elle est trop belle pour toi. Ils pensent que t'es un guignol. Parce que c'est ce que tu montres de toi dans les émissions. T'as jamais montré un mec subtil, un mec mature, un mec... Voilà, t'as toujours montré un guignol. C'est pas qu'elle est trop belle pour toi, c'est que t'as montré un guignol. Et dans l'imaginaire collectif, personne veut sortir avec un guignol casse-couille. C'est pas sexy comme attitude, Vivian. Voilà. Ta manière de parler... comme ça, c'est pas sexy. C'est pas sexy. Et t'as beau avoir fait tous ces efforts pour correspondre un peu plus physiquement à l'idéal féminin. Et newsflash, Cynthia ne sort pas avec toi pour ton charisme. Cynthia, elle a été capable de sortir avec Bébé. Rappelle-toi toujours de ça. Cynthia, elle sort avec un mec par tournage. Rappelle-toi toujours de ça. Cynthia, elle sort ni pour ton charisme, ni pour ton physique. Donc moi, je trouve que Vivian est un mec plus stylé que Cynthia. Un mec gentil, qui se soucie des autres. Un mec qui a des bonnes valeurs, un mec humain, un mec simple qui aime la nature, mais il pâtit uniquement de ça. Et donc, par opposition, Cynthia est une femme qui est objectivement très jolie. Voilà, objectivement, elle est très jolie physiquement. Elle a une attitude qui est plus sexy que Vivian, mais le comportement sur les années de Cynthia, les mecs vers qui elle est allée, waouh, Cynthia est capable de sortir avec n'importe qui par intérêt. N'importe qui. Donc voilà, moi je te le dis, Vivian, méfie-toi. Et moi, non
non, je pense pas qu'elle est trop belle pour toi, je pense qu'elle est pas assez belle pour toi. Voilà. Et quand je dis belle, je parle pas de son physique. Parce qu'entre quelqu'un de juste beau mais vide à l'intérieur, alors ça c'est intéressant, parce qu'il parle de qui? Parce qu'entre quelqu'un de juste beau mais vide à l'intérieur et quelqu'un de charismatique, drôle, qui dégage un vrai truc, le choix est vite fait. Là, il y a une balle perdue. C'est pas une balle perdue, c'est qu'en fait, c'est une pique qui s'adresse à Giovanni. Parce que Monsieur Giovanni a rendu Vivian jaloux. Parce que, bien sûr, Giovanni, en ce moment même, je crois, dans la villa, il est en train de séduire Cynthia. Alors, c'est un couple qui n'a pas duré, bien sûr. Et c'est marrant parce que Vivian, il décrit Giovanni exactement comme moi. Voilà, comme quoi, je suis pas le seul. Quelqu'un de juste beau mais vide à l'intérieur. C'est ça. Genre, vraiment, pas drôle, pas d'identité, pas de personnalité. Genre, j'ai l'impression que je peux croiser Giovanni et passer à travers. Le gars est un fantôme avant d'être mort. Ok, Hugo Décrypte. Pour la première fois, Hugo Décrypte est dans la sauce. C'est la première fois. Première fois. Le jeune journaliste de 28 ans a commis un dérapage qui a choqué de nombreux internautes ce mardi 14 octobre en publiant une vidéo sur l'actuel du moment dans le conflit israélo-palestinien et notamment la venue de Donald Trump à Jérusalem qui a souhaité venir sur place pour faire la promotion de l'accord de cessez-le-feu dont il juge être le principal responsable et surtout de son plan de paix pour la suite à Gaza. Mais Hugo Décrypte a mis en colère de nombreux internautes à cause de cette vidéo car alors que Donald Trump a déclaré envisager que les États-Unis prennent le contrôle de Gaza et déplacent toute la population palestinienne vers d'autres pays, cela a été critiqué comme étant du nettoyage ethnique, le créateur de contenu a lui mis en vignette de sa vidéo le président américain dans un costume. Ah, la vignette. Regardez la vignette avec des ailes d'ange et tout. Blanc avec des ailes d'ange, un dérapage qui a choqué de nombreux abonnés d'Hugo Décrypte et ce dernier a été contraint de répondre aux critiques. Après ce tweet vu près de 2 millions de fois déclarant qu'il aille se faire foutre c'est quoi cette image, l'auteur a révélé qu'Hugo avait pris contact avec lui pour reconnaître ses torts et annoncer qu'il allait changer l'image, ce qu'il a fait et voici la nouvelle miniature. Oh non, il a enlevé les ailes. Alors, c'était évidemment ironique, bordel. Sur cette vignette, c'était Trump tel qu'il se voit, comme la colombe de la paix. C'était évidemment ironique de foutre des ailes blanches à Trump. C'est flagrant. Je comprends pas que Hugo Décrypte ait changé la miniature. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Hugo Décrypte a jamais eu de bad buzz, ok? Il a jamais eu de sauce, d'accord? Donc, plus longtemps tu restes sans sauce, plus les gens attendent que tu fasses un mini écart et plus ils sont nombreux pour te terminer. Et son mini écart, qui est totalement une blague, qui est totalement ironique, c'est du total second degré, son mini écart, en plus de ça, il est sur un sujet où les gens ont encore moins de second degré, vraiment encore moins de second degré. Les gens vivent ça sans absolument rien savoir de rien du tout et prennent parti comme si c'était leur putain de papa ou de maman. Genre vraiment, il y a personne qui ne connaît rien, absolument rien à la géopolitique de cette partie du monde en France, mais tout le monde va en guerre et est prêt à détester son prochain pour une opinion contraire. Donc vraiment, le second degré dans ce domaine, je peux te dire qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et du coup, waouh, sur du temps et du temps et du temps et du temps et du temps, à n'avoir jamais à grandir, à gagner en popularité, à gagner en puissance, etc. Le mec n'a jamais eu un bad buzz. Donc tout le monde attendait de pouvoir le terminer. Et en plus de ça, les pires gens. Les pires gens. Bon, il s'est fait démonter. Il s'est fait démonter. Mais moi, j'aurais laissé la vignette. Genre, ils n'ont pas compris qu'il était de leur côté. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient de leur côté. C'est ça qui est fou. C'est des gens qui sont dans une telle haine aveugle pour un conflit à la mode qui ne les concerne pas. Parce que bien sûr, ces gens-là ne s'intéressent absolument pas aux autres conflits sur Terre. Ça continue à commander du Chine et du Tému. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ne s'intéressent absolument pas aux autres peuples en souffrance sur Terre. C'est les mêmes. Sa blague n'a pas été comprise. Ce qui n'est même pas une blague finalement. C'est même pas une blague, c'est du sarcasme. Trump se présente comme l'ange de la paix. Trump se présente comme la colombe qui vient apporter la paix à ce monde-là. Et cette paix, il l'apporte d'une manière qui est extrêmement, extrêmement problématique. Et donc c'est ironique de présenter Trump avec des ailes de colombe. Point final. Alors parlons maintenant d'un gros connard. Regardez les stories de l'ex de Vivi aujourd'hui même. Regardez ça. Photo avec le bébé pour promouvoir un groupe Telegram de trading. Groupe de Telegram de trading qui, soit dit en passant, avait été présenté au départ comme un groupe Telegram pour partager des photos du bébé. Et le mec le promeut avec une photo du bébé dans sa story où il nous dit « Ah, j'ai acheté tant de bitcoin, machin, regardez ce que j'ai gagné, regardez mes gains, etc. » On peut faire sauter l'Instagram de cette ordure, s'il vous plaît. Il se sert de son bébé pour promouvoir un groupe Telegram de finance. Par pitié,
pitié, est-ce qu'on peut faire sauter l'Instagram de cette ordure? Vivi, est-ce que tu peux l'en empêcher? Est-ce que quelqu'un peut arrêter ça? C'est interdit de faire ça. Il utilise un bébé pour promouvoir une arnaque. Merde. Vivi, s'il te plaît, réagis. Qu'est-ce que cet enfant a à voir avec son putain de groupe de crypto? Nawel Madani. Comment elle s'est défendue d'avoir mis un high kick en mode Mortal Kombat à un petit enfant? 6 octobre dernier, car alors que Nawel Madani a reconnu auprès de la police avoir frappé avec son pied l'enfant au niveau du thorax ce soir-là sur l'avenue des Champs-Élysées, ce qui a entraîné une ITT de 3 jours. Nawel Mada Street. Nawel Mada Street après Lucie Mario Street. Nawel Mada Street. Spam Oscar. Ce qui serait incroyable, c'est de faire que dans le prochain événement Influence Fight Club, il y ait un combat Nawel Madani contre un enfant. Waouh, comment ça serait trop style. Genre, imagine le potentiel comédique de ce combat-là. Waouh. Madani a joué son spectacle tout court ce jeudi 16 octobre à Marseille et pour sa première apparition publique depuis ce tragique événement, elle est revenue sur l'agression qu'elle a commise sur le petit garçon de 6 ans, mais n'a ni présenté d'excuses ni expliqué les raisons de son geste, mais a révélé que si elle avait failli ne pas venir faire son One Woman Show, elle était venue pour ses fans qui n'ont pas cru à la version racontée par les médias. J'ai failli ne pas venir à mon propre spectacle. Mais comme vous êtes là ce soir, c'est comme si vous étiez comme mes très proches. Oh ouais. Sortez les violons. Sortez les violons. Vous êtes mes très proches. Vous êtes là ce soir, vous êtes mes très proches. C'est comme si vous étiez un petit peu ma famille. Oh là là. Sortado los violonos. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tout l'orchestre. J'ai failli pas venir parce que je suis vraiment dans la souffrance d'avoir mis un high kick à un enfant. Mais comme vous êtes quasiment ma famille. Je suis venu quand même. Oh là là, sortados los larmados, hein. Non mais c'est pas possible. Non là Nawel, non, ça c'est non. Ça franchement c'est non. Et surtout comme première réaction quoi. C'est la première fois qu'on t'entend revenir sur ce street fight. On pourrait appeler ça ce street fight. Non, pas comme première réaction. Peut-être plus tard, tu sors les violons, ok. Mais là, putain, c'est la première fois que tu réagis et c'est ça que tu nous dis? Non, tu te fous de nous. T'as pas envie de juste dire waouh, j'ai flippé et je regrette à un point. J'ai flippé, je suis parti en cacahuète, je sais pas ce qui m'a pris. Franchement, je suis désolé. Et si je peux aider ce petit enfant, je ferai n'importe quoi. Et voilà, finito pipo. Hein. Ça arrive à tout le monde de lâcher la rampe. Ça arrive pas à tout le monde de faire la bagarre avec des enfants de 1m10. Ça arrive à peu de monde. Mais quand même, ça arrive à tout le monde. Mini burn-out de nuit, by night. Mini burn-out by night. Nawel Madaki. C'est Bruce Lee. J'aurais jamais le réflexe d'envoyer un coup de pied. Ce que je vous ai dit la dernière fois, genre tu repousses avec ta main. Un coup de pied, c'est un engagement quand même. Un coup de pied, ça demande quand même faut se mettre en position quoi. Genre, parce que l'enfant il est là, ok. Genre t'es obligé d'opérer un dégagement, probablement de te retourner, te mettre de profil, hop, tac, ouvrir. T'es obligé d'ouvrir comme ça l'intérieur et après c'est un engagement. Genre, faut prendre un peu de recul, faut se dégager, faut... Ah ouais. Genre, ça demande une réflexion, un coup de pied. Ah ouais, non, Nawel, tu lui parles pas d'âge. Tu lui parles pas d'âge. Ah non. Non, ouais. Non. C'est spé. Le coup de pied, c'est spé. Bon, voilà. Elle a pété un câble. Ok. Elle a pété un câble. Elle pourrait juste dire ça. Pourrait juste dire, je suis désolé. Il faisait nuit. J'étais en stress. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ferai tout pour aider ce petit garçon. Voilà. On finit sur Émine. On finit sur Mimine. Wouhou. Mimine, qui like des réels, qui ressemble fort à des messages subliminaux adressés à Maïsan. En tout cas, adressés à une ex. La seule ex qu'on connaît de Émine, c'est Maïsan. Je fais le grand bandit devant mes collègues, mais Starfala, comment en privé quand j'appelle mon ex, je fais la salope pour qu'elle revienne dans ma vie. Qui est ça? Est-ce qu'il essaie d'envoyer des signes à quelqu'un? Et là, il y en a une deuxième. T'as voulu lover pour oublier ton ex, mais maintenant t'as 25 mras. C'est quoi un mras? Je connais un bras. C'est quoi un mras? C'est une femme, d'accord. T'as 25 mras qui croient que t'es leur mec et qui te parlent à base de c'est quand qu'on te voit. Émine,
Je sais pas pourquoi, mais celle-là, j'en doute. Je t'ai pas vu souvent avec Demra. Je te vois pas... bon, voilà, je te vois être copine avec Demra, mais je te vois pas être à leur bras, au bras d'Emra. Je te vois copine, Mimine la copine, mais je te vois pas au bras d'Emra. Je sais pas, hein, j'ai pas l'impression que... N'essaye pas de faire le charreau avec nous, Mimine. N'essaye pas de faire le charreau avec nous, ok? C'est pas parce que t'es copain avec Giovanni et Gabriel, c'est pas parce que t'es copain avec des ânes qu'il faut faire le charreau comme eux, d'accord? C'est pas quelque chose de cool d'être un charreau. C'est pas quelque chose de stylé. Y a personne qui trouve ça cool à part tes deux copains. Y a personne. Personne trouve ça cool. Alors essaye pas de faire le charreau avec nous, t'en es pas un. On t'a jamais vu pécho. Même Maïsan, on t'a jamais vu la pécho. Alors chill. C'est très bien de pas être un charreau. C'est très cool. N'essaye pas de te faire passer pour tel. Hein? Voilà. Point final. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Mimine. Elle voudrait qu'on reste ensemble et que j'aille voir ses parents. Je lui réponds, ça sert à quoi? Tu voudrais qu'on... Une dernière fois, ça sert à quoi? Oh là là, comment il affiche Maïsan là. Ça c'est pas bien. Alors ça c'est pas bien, Mimine. Tu mériterais que je prenne l'avion et que je vienne te donner une grosse fessée, Mimine. Parce que ça c'est vraiment pas cool. Là t'es clairement en train de nous dire que Maïsan elle est en train de forcer, elle est en train d'essayer de recoucher avec toi et que ça sert à rien. Fais pas ça, ça c'est pas du propre, c'est pas bien. Je pense que tu l'as déjà assez utilisé, Maïsan, pour faire du buzz. Je pense que maintenant il est temps de la laisser tranquille. Il est temps de la laisser tranquille, d'accord? Passe à autre chose. C'est pas bien ça, Mimine. Ça, c'est pas bien. Je suis pas content, hein. Pas content. Il a Jazz pour le buzz. Ouais, mais Jazz, elle a pas très envie que Emin devienne immensément célèbre. Je sais pas si vous avez compris ça. Genre, Jazz, elle a pas envie que Emin, il ait un couple goals, que Emin, il soit très suivi, etc. Jazz, elle a envie quand même que ça reste son Mimine de maison. Dobby. C'est Dobby. Le Mimine de maison. Eh oui, j'espère que Maïmaï est passé à autre chose, effectivement. Bah, apparemment, il semblerait que non. Il semblerait que Maïsan, elle essaye toujours un petit peu de forcer. Ce serait pour ça que Mimine, l'elfe de maison, méchant Dobby, ferait ce genre de TikTok. Mimine, c'est pas classe. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous inscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Et surtout, vous allez suivre ma chaîne Twitch. Gros bisous, ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.